Bonsoir à tous, bienvenue au journal. À la une de l'actualité ce soir, le président du Conseil économique et social a lancé ce vendredi au siège de l'institution les réflexions sur la 4e phase du projet des toilettes sèches agroécologiques, un projet qui rallie hygiène, agriculture verte et inclusion sociale dans les départements du Zou, du Plateau et des collines. Le compte rendu à suivre dans un instant. Clôture des inscriptions des étudiants à l'université de Parakou au titre de l'année académique 2025-2026 ce vendredi. Cette opération prorogée à 2 reprises permet aux étudiants retardataires de se rattraper. Une équipe de notre région de Parakou est allée vivre sur place l'ambiance des dernières heures des inscriptions. Vous suivrez le reportage en cours de journal. Et puis après leur élimination à l'étape des playoffs du groupe 1 mondial en 2025, les Guépards Tennismen démarrent ce week-end la phase qualificative mondiale pour la Coupe Davis 2026. En prélude à cela, les organisateurs ont procédé au tirage au sort des différents matchs prévus pour ce grand rendez-vous tennis du week-end ce vendredi à Cotonou. Les précisions à suivre en fin d'édition. À nouveau, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin. Je l'annonçais en titre, dans des localités où l'eau est un luxe, la technologie classique de la chasse d'eau est une impasse. En transformant les départements du Zou, du Plateau et des collines en pôle d'excellence pour l'assainissement écologique, le Bénin dessine une voie innovante pour l'Afrique de l'Ouest. Entre hygiène, agriculture verte et inclusion sociale, le projet des toilettes sèches agroécologiques entre dans sa 4e phase à travers des réflexions lancées ce vendredi 5 février par le président du Conseil économique et social. C'était au siège de l'institution. Voici le compte-rendu de Ulrich Gaba. Autour de cette table, un front uni. L'UNICEF, le Rotary Club Paris Avenir, les préfets des départements des collines du Zou et du Plateau, quelques maires et des secrétaires exécutifs de mairie. Au cœur des assises, le projet de toilettes sèches agroécologiques. C'est des toilettes sèches, parce que dans les collines, il n'y a pas beaucoup d'eau et en plus, il n'est pas aujourd'hui, l'eau va manquer partout dans le monde avec le stress hydrique et donc on pense qu'il faut faire des toilettes sans eau. Leur spécificité, c'est qu'on sépare l'urine des fesses et on réutilise l'un et l'autre pour le maraîchage et l'agriculture ensuite. Il s'agit ici de transformer une contrainte environnementale en levier de croissance économique. En un mot, lutter contre la défécation à l'air libre tout en fertilisant les sols. Les toilettes agroécologiques sont venues pour aider aussi bien le centre urbain que les communautés rurales pour pouvoir donc améliorer leur cadre de vie. Si l'on construit des toilettes et qu'on ne veille pas à l'entretien, très vite, elles sont dans un état qui ne donne pas du tout envie de les utiliser. C'est pour cela que le gouvernement, ayant compris l'importance de la chose, a décidé d'accompagner pour ne serait-ce que garantir la maintenance et la prise en charge des agents qui sont recrutés. La mise en place de ce projet accorde également une attention particulière à l'équité sociale en intégrant l'accessibilité pour les personnes handicapées. Que les personnes à mobilité réduite désormais peuvent avoir accès aux toilettes publiques, ce qui n'était pas le cas avant. L'extension de ce projet n'est plus seulement une question de santé publique, mais un véritable outil de développement territorial qui allie résilience et mieux-être. En image à présent, le président du Conseil économique et social CES a reçu en audience le représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement PNUD dans l'après-midi d'hier jeudi à son cabinet à Cotonou. Une visite de courtoisie qui a permis au président Conrad Baguidi et son hôte Titus Osandina d'échanger sur les possibilités de collaboration entre leurs deux institutions. Pour rappel, le PNUD et le Bénin comptabilisent des décennies de coopération. Je vous invite à suivre ici un extrait des propos du représentant résident du PNUD à sa sortie d'audience. Je suis là aujourd'hui pour faire une visite de courtoisie avec le président du Conseil de l'économie et sociale. Et parce qu'au niveau de PNUD, on a beaucoup de choses qu'on peut faire ensemble. On met l'accent sur l'aspect de l'économie, l'aspect de social. Aussi, on a échangé comment on peut faire au niveau de chiffres, au niveau de la contribution de PNUD.
Au chapitre éducation, dernier délai de la clôture des inscriptions des étudiants à l'université de Parakou au titre de l'année académique 2025-2026 ce vendredi, prorogé à 2 reprises. Cette opération prend fin a pris fin cet après-midi du vendredi 6 février, occasion pour les étudiants retardataires de se rattraper et de valider cette étape importante de l'année. Jacques Degbé et Socrate Adantodé sont allés vivre l'ambiance de ces dernières heures des inscriptions dans la deuxième plus grande université publique du Bénin. Et voici le reportage. Jardin de l'amphithéâtre 3 de l'université de Parakou, ce jeudi 5 février 2026. L'opération d'inscription des étudiants dans sa phase de prolongation égrène ces derniers instants. Les étudiants retardataires mettent les bouchées doubles pour profiter de la nouvelle fenêtre ouverte par l'équipe rectorale. C'est une grande étape à franchir avant d'être concentré sur nos études. Sinon, si tu ne valides pas ça, tu ne seras pas concentré. Pour que je puisse valider mon inscription, j'ai fourni ma fiche de préinscription validée de la première année, une photocopie simple, claire et lisible de ma carte d'étudiant et enfin le fichier qui atteste que j'ai payé mes frais d'inscription académique qui s'élèvent à 15 000 francs. Conformément au calendrier de l'année académique, les inscriptions devraient prendre fin depuis le vendredi 23 janvier, mais au vu du nombre important d'étudiants encore en rade, les autorités rectorales ont dû opter pour les prolongations. Il n'y a plus du monde au niveau des salles d'inscription. On peut déjà dire que 99,99 ont déjà eu à valider. Mais tout ce que je vais quand même dire à l'endroit de ceux-là qui sont encore là, c'est de se mettre dans les rangs. L'université a mis en place un site de paiement sur lequel chacun fait dépôt dans son numéro Momo et il fait le paiement en ligne directement. Alors tout le monde n'a pas l'habilité de faire ces paiements, donc on est là pour les aider à faire le paiement et en un temps record, ils ont leur reçu pour pouvoir valider l'inscription. Dans la cour comme dans les amphithéâtres, les responsables d'étudiants effectuent des tours pour sensibiliser les camarades sur l'importance de se faire inscrire. Avant d'être appelé étudiant à l'université de Parakou, il faut avoir validé ton inscription académique. Quand tu es allocataire et que tu ne valides pas ton inscription académique, tu ne pourras pas bénéficier de ton allocation. Et de plus, si tu es étudiant à l'université de Parakou et que tu ne valides pas ton inscription, tu peux composer, ton nom ne sortira pas. Pour rappel, l'université de Parakou est la deuxième université publique du Bénin. Créée en 2001, elle compte aujourd'hui plus de 20 000 étudiants, repartis dans plusieurs entités de formation et de recherche. En bref, également, le Bénin a lancé le processus d'élaboration de la stratégie numérique sur les 5 prochaines années. Le document de prospective à l'horizon 2031 définira clairement la feuille de route du pays dans un élan de consolidation des avancées enregistrées ces 10 dernières années. Ce séminaire stratégique de conception s'est ouvert hier jeudi à Cotonou avec des acteurs nationaux, internationaux et les partenaires. Les travaux qui durent 2 jours sont organisés par le gouvernement béninois et le cabinet français de Deloitte. On s'intéresse maintenant à ce constat fait par William Cliquant et Rachidi Soubirou dans l'arrondissement de Zinvier. Il est sans doute l'un des villages les plus peuplés de Zinvier, de la commune d'Abomey-Calavi, connu également pour l'acuité de son problème d'électrification. Sokan est le parent pauvre des politiques rurales de raccordement au réseau de la Société béninoise d'énergie électrique. Dans ce milieu, malgré sa démographie et son positionnement géographique, la situation impacte l'éducation scolaire des apprenants tout en faisant le lit à l'insécurité. Suivez plutôt. Déjà à l'entrée de Sokan, le spectacle d'accueil laisse à désirer. On ne mesure plus finalement le risque. Tous les coups sont permis pour tenter d'avoir de quoi alimenter quelques lampes et autres nécessaires de maison. L'enchevêtrement des fils électriques en toile d'araignée est à son comble. Pour cause, le défaut de raccordement de ce village au réseau de distribution d'énergie électrique. Nous pensons qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce que nous voyons dans les villages d'à côté, quand nous évoluons, on voit ce qui se passe, on se demande pourquoi pas nous. Nous avons entrepris
beaucoup de démarches pour ne serait-ce qu'on vienne nous positionner ces poteaux, même si ce n'est que 500 mètres linéaires d'énergie, ça va nous soulager. Mais toutes les tentatives ont été vaines. Parfois, on nous dit que dans les registres, que le village est déjà électrifié. Nous sommes étonnés de voir que ce village, le plus grand des 15 villages que compte Zinvié, est laissé pour compte depuis toutes ces années. Nous nous sentons délaissés au détriment des autres localités autour de nous. Pourtant, le village de Sokan, connu pour sa poussée démographique remarquable, est à seulement 600 mètres à vol d'oiseau de la principale route de l'arrondissement, à quelques encablures du collège d'enseignement général de Zinvié. De grands espoirs sont nourris en vain depuis la pose de ces poteaux électriques en 2015, sans le moindre mètre de ligne tout ce temps durant. Ces poteaux n'ont jamais été raccordés à aucune ligne. Ils sont inutiles en l'état et traînent au sol par endroits. S'il vous plaît, pensez à nous. Nous subissons l'obscurité. Les enfants ne peuvent pas étudier la nuit si vous n'avez pas des lampes solaires, parfois qui ne sont pas adaptées. L'insécurité est l'autre corollaire de cette situation. La petite délinquance, les vols à l'arraché de nuit dans les rues, c'est le quotidien à Sokan. Dans la suite de ce journal, on parle également de gérontologie, signe de longévité et étape naturelle de la vie. Le vieillissement se caractérise par une réduction de l'autonomie consécutive à une baisse progressive des capacités physiques et cognitives. Discipline scientifique étudiant ce phénomène et les personnes âgées, englobant notamment des aspects biologiques, psychologiques et sociaux pour améliorer leur qualité de vie. La gérontologie tient-elle sa place dans notre société contemporaine? L'une de nos équipes de reportage s'est intéressée à la question. Suivez ce reportage de Hugo Villibé et Jocelyn Barriga. À la maison, au service ou sur les lieux de culte religieux, pour ne citer que ces endroits, les personnes du 3e âge ou du 4e âge sont présentes dans notre quotidien. Entre limitation de l'activité physique, contrôle voire abandon de certaines habitudes alimentaires et incapacité à accomplir certains gestes de façon autonome, elle porte le poids du vieillissement et son cortège de contraintes. Pour autant, il existe une race de seniors qui fait courageusement face à cette phase de la vie. Dame Marcel en fait partie. Nous n'allons pas vivre aux dépens des autres. C'est pourquoi nous avons travaillé, nous avons atteint l'âge de la retraite. La retraite, ce n'est pas se reposer. Il faut rester actif. Donc, nous investissons dans diverses activités. Selon la présidente de l'Université du 3e âge, la gérontologie demeure active au Bénin. Cette science appuie les personnes âgées sur plusieurs plans, notamment celui de la santé. Dans la gérontologie, on parle de prévention. Donc, nous, déjà dans les écoles primaires, nous faisons de la prévention sanitaire. Donc, j'ai une expertise en santé publique et mon point focus, c'est de faire de la prévention des maladies qui sont liées au vieillissement et d'autre part, former la jeunesse dès le départ pour savoir mieux se nourrir parce que la santé passe par la bouche. Elle soutient que des efforts doivent davantage être faits en vue d'une assistance plus efficiente des seniors. Le premier défi à relever, c'est de leur accorder une assurance maladie pour qu'elles puissent continuer à bénéficier des soins et suivre ce qu'on appelle le parcours santé. Parce que sans soins, le vieillissement est accéléré et il y a des nouvelles maladies qui s'installent régulièrement et qui conduisent au vieillissement accéléré, donc vers la mort. Au Bénin, la mobilisation des pouvoirs publics en faveur des personnes âgées se traduit notamment par l'Université du 3e âge qui leur offre un cadre spécial d'apprentissage. Et puis, dans le secteur transport, les taxis-villes connus sous la couleur vert et jaune sont en voie de disparition. Il suffit juste de faire un tour en ville sur les grandes artères de la métropole pour le constater aisément.
il se compte désormais au bout des doigts. La raison essentielle évoquée par les professionnels du secteur est que de nouveaux acteurs ont infiltré le secteur, non pas par vocation, mais plutôt par nécessité. Conséquence, les taxis-villes ne gagnent plus grand-chose et ne pouvant plus supporter la concurrence disparaissent tout simplement de la circulation. Je vous invite à suivre cet élément réalisé par Vigile Arodéon, Jocelyn Bariga et Simon Rolonou pour mieux comprendre la situation. Après une vingtaine de minutes passées à ce carrefour, à l'entrée du Tokpa, on aperçoit enfin un taxi-ville traditionnel. Facilement reconnaissables à leur couleur vert et jaune, ils se font de nos jours de plus en plus rares dans la circulation. Sur le parc John O devant CDPA, ces véhicules automobiles terrestres privés destinés au transport payant de passagers et de leurs bagages de porte à porte peuvent se compter au bout des doigts. Ici, certains attendent désespérément leur premier client depuis 48 heures et d'autres depuis 24 heures. L'arrivée dans le secteur de nouveaux acteurs rend difficile le quotidien de ces taximens. Avant, les bus Tokpa là, c'est à Tchonké, ils chargent pour aller à Dja, Lomé, à Bomé. Maintenant, ils ont mis les bus là dans la ville pour nous concurrencer. Après ça, ils ont amené Koloboto. Après, Trisik. Après ça, il y a Nyango, il y a Gozem. Aujourd'hui, vous voyez les taxis disparaître comme ça parce que le secteur ne marche plus. Et nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que le gouvernement est en train de nous faire quelque chose de mal. Parce que les autres aussi contribuent à la caisse de l'État. Aujourd'hui, le prix de ces concurrents sont un peu moins chers, ce qui fait qu'aujourd'hui, les taxis-villes sont en train de diminuer. Nous tenons des responsables syndicaux qu'il y avait au commencement plus de 12 000 taxis-villes à Cotonou. On les retrouvait également à Parakou et à Porto Novo. Mais aujourd'hui, les chargements semi-hors gabarit qu'ils s'imposent sont devenus un moyen de survie à la concurrence. Nous sommes obligés de nous adapter au temps parce que c'est ce que nous avons appris. Et c'est ça qui nous donne à manger. Aujourd'hui, les taxis-villes garent comme les interurbains parce qu'ils ne trouvent pas de clients. On paye plus de 250 000 pour les tasses. Assurance, c'est 125 000. TVM, 35 000. Visite technique chaque 3 mois. La tasse est trop chère. Aujourd'hui, moi, je cherche à vendre mes taxis même. Ce n'est pas encourageant. Dévastés et impuissants face à la concurrence impitoyable des nouveaux acteurs, les conducteurs de taxis-villes de Cotonou chantent à longueur de journée le refrain de l'amertume et du désespoir. Comme Olivier Agassouno, plusieurs d'entre eux seraient sur le point d'abandonner. Ne sachant plus quoi faire, d'autres ont carrément raccroché pour aller grossir le rang des conducteurs de Zémidjan, de tricycles ou de bus Tokpa, devenus depuis quelque temps les moyens de transport privilégiés des Cotonnois. Retenez que ce reportage sur la disparition progressive des taxis jaunes est la première d'une série que vous allez découvrir dans nos prochaines éditions. On va finir ce journal avec les Guépards Tennismen qui, éliminés à l'étape des play-offs du groupe 1 mondial en 2025, entament ce week-end la phase qualificative mondiale de la Coupe Davis 2026. Le Bénin affronte ces samedi 7 et dimanche 8 février le Salvador, son 13e au ranking mondial dans le cadre des play-offs du groupe 2 mondial. En prélude à cette échéance, les organisateurs ont procédé ce vendredi à Cotonou au tirage au sort des différents matchs qui seront au cœur de ce grand rendez-vous tennis du week-end. Une cérémonie qui a permis aux différentes équipes d'être fixées pour la compétition qui s'ouvre dans quelques heures. Les précisions avec Candide Ouinto et Jocelyn Bariga. C'est un nouveau challenge qui vient au Guépard à domicile ici à Cotonou. Alexis Clegou et ses partenaires sont une nouvelle fois aux portes du groupe 2 mondial de la Coupe Davis après y avoir confirmé leur place en 2025. Mais cette année, ils tombent sur un nouvel adversaire, le Salvador. Un adversaire qu'il faut dompter pour pouvoir accéder au second tour des qualificatifs. La nation compte sur vous pour donner le meilleur de vous-même et arriver à décrocher les performances les plus attendues au cours de cette compétition. Victorieuse de la Lettonie à cette même étape de la compétition en 2025, la sélection nationale de tennis compte bien rééditer l'exploit et confirmer une nouvelle fois sa place dans le groupe 2 mondial. Et pour y arriver, le capitaine Bruno Danwa a fait appel à 4 tennismen, dont l'expérimenté Alexis Clegou et le jeune Kalom Agbopanzo. Une partie a eu droit à un stage à Monastir pour s'affûter.
Chacun de son côté, Alexis Clégou, tout le long de la saison, s'est entretenu en faisant ses matchs par équipe. Et je suis certain que ces matchs par équipe lui ont permis, avec en ligne de mire la Coupe Davis, d'être bien affûté pour la rencontre. Nous avons préparé les matchs le meilleur qu'on a pu et nous sommes sûrs que tous va aller bien. 5 matchs à négocier au cours de ce premier round des qualifications entre les deux équipes. 2 matchs de simple, 1 match de double et 2 matchs de simple renversés entre les deux équipes. Et seule celle qui aura le plus de victoires va accéder à l'étape suivante. Et c'est ici, derrière moi, que toutes ces confrontations vont se dérouler. C'est samedi 7 et dimanche 8 février 2026. Voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe de préparation, de réalisation et de diffusion. Je vous souhaite une très belle soirée et un excellent début de week-end en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin. À demain. Thank you.